jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel fii ci Territoire B nuyu nañ leen bu baax a baax di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne di leen dalal jàmm ci seen beneen émission agro silvo pastoral Makhtar Seye à la présentation. Le concept vous l'avez compris indi leen toujours li gën a yees li jëm ci wàllum agriculture ak élevage. Alors tey le reportage sera consacré à la brigade cynotechnique de la gendarmerie LG Mbao pour voir le travail remarquable effectué par ces unités spécialisées tant dans la lutte contre la criminalité que dans les opérations de secours et de sécurité publique. À travers cet entretien, nous verrons l'engagement, le professionnalisme, mais surtout la complicité unique entre ces maîtres chiens et de leurs compagnons à quatre pattes. C'est tout de suite sur la T3B. Je suis le lieutenant-colonel Abdoulaye Bana Sambou, commandant le centre d'instruction cynotechnique de la gendarmerie nationale. Le centre d'instruction cynotechnique de la gendarmerie nationale est le fruit d'une coopération entre le groupe des conseillers des forces armées fédérales allemandes et la gendarmerie nationale dans le cadre de la coopération avec la République fédérale d'Allemagne. C'est un centre qui a été créé en 2019 et a eu à former 7 promotions de maîtres chiens. Ce centre, c'est le creuset de la formation des équipes cynophiles dans le cadre de l'emploi au plan opérationnel. Ces équipes qui sont formées au niveau de centres d'instruction cynotechnique donc, ont pour mission globalement la recherche d'engins explosifs, la recherche de stupéfiants, la recherche de personnes disparues et également aussi d'autres capacités, notamment dans le cadre donc, de la recherche et de la détection de personnes ensevelies dans les décombres. C'est un centre qui dispose d'un plateau technique assez élevé et assez fourni pour la prise en charge zoosanitaire des chiens. Au sein du centre d'instruction cynotechnique de la gendarmerie nationale, nous disposons de 5 races principales, à savoir le berger belge malinois, majoritairement, le berger allemand, le berger hollandais, le labrador et le cocker spanish. Donc le choix de ces races n'est pas fortuit. Il est basé sur leur performance au plan opérationnel, mais surtout sur leur capacité de résister par rapport à notre climat. Je vous invite donc à venir découvrir le centre d'instruction cynotechnique de la gendarmerie nationale. Merci beaucoup, M. Seye. Voilà, ici vous êtes au chenil du centre d'instruction de la gendarmerie. Donc je vous invite à entrer à l'intérieur pour voir les dispositions d'hébergement des chiens. Il faut savoir que les chiens viennent de différentes origines. Voilà, donc là où vous voyez ici, c'est le chenil 5. C'est les différentes spécialités, les nouvelles spécialités, à savoir le Rex Primo, le pistage et le chien de décombre. Ouais. Donc tout au fond là-bas, c'est les chiens de la garde patrouille qui sont hébergés là-bas. Derrière vous, il y a les chiens d'explos et enfin les chiens de stup. Okay. Donc ici je vous présente un chien de la spécialité Rex Primo. Donc ici sur cette description, il est noté ici le nom du chien, sa race et la ration alimentaire journalière et même le poids et la marque d'alimentation que consomme le chien. Okay. Voilà, cette race est une race berger allemand. Il est d'origine allemande. Donc il est âgé de 4 ans. Donc il fait la spécialité de Rex Primo. C'est bon. Ok, vous venez, suivez-moi. Ok. Ici, les chenils sont... Chaque hébergement, il y a le nom du chien qui se figure. Pour faciliter la recherche, quand le maître vient à la recherche de son chien, il vient, il regarde box numéro 1. Mon chien se trouve au box numéro 1. Donc les box vides, on marque toujours que les box sont vides. S'il n'y a rien, on marque vide. Tu vois? Donc ici, c'est le chenil des chiens explosifs. Donc comme vous le voyez,
Ici, on est au chenil 5. Voilà, au chenil 5, nous avons les chiens d'explosifs, comme le berger allemand, Saro, comme je vous l'avais décrit. Voilà. Voilà. Donc, ici, nous avons les chiens d'explosifs. Nous sommes au chenil 5. Donc, à chaque fois, tous les jours, il y a un nettoyage quotidien qui se fait par mes équipes. À l'issue, il y a à 13h, il y a l'alimentation qu'on les donne, ils passent par le passe-plat. Donc à 17h aussi, il y a la dernière alimentation. Donc il faut savoir que les chiens sont disposés via leur performance et leur niveau. Tu vois? Donc à chaque fois, il y a des chiens qui vont en service vu leur niveau de performance et des chiens qui sont dans certaines, par exemple, qui vont dans une mission pour une longue durée. Tu vois? Par exemple, on a des brigades annexes qui sont à Mandadouane, à Toubafal et en même temps à Bourg. Voilà. Donc, bon, côté carrière yi fii am na ay xaj yoo xamante ne bu ñuy ñëw fii dinañ am benn at wa ilaa dinañ am ñaari at donc bu ñu ñëwee dinañ si biir benn formation boo xamante ni 8 mois lay durer donc seen carrière fii par rapport ak seen spécialité parce que am na ay spécialité yoo xamante ne tey ñoo ëpp lu ñuy fournir comme li mel ni tey garde patrouille ak spécialité yoo xamante ne tey jii nii ñoom ñooy utiliser seen wàllu fóon wàllu bakkan donc ñi nga xam ne ñooy ëpp doole boo seetloo seen carrière du gudd comme yeneen yi parce que ñoom lu ñuy fournir ci énergie moom mooy bëri donc boo doon xëyma fii li nga xam ne mooy seen carrière dina durer 4 ba 5 ba 6 ans ci seen carrière bu fekkee garde patrouille dinañ dem ba juróomi at bu fekkee yeneen xaj yi ñoom dinañ dem ba juróom-benni at ba juróom-ñaari at waaw. Et après la retraite. Après la retraite bu ñu xaj yi demee ba benn instant ba ñu sentir ne tey fu mu toll nii retraite nañ dañ leen di jël affecté leen fi nga xam ne mooy maison de retraite moo nekk ci ginnaaw mais ay procédure la yoo xamante ne tey jii nii administration bi dañ koy accordé service vétérinaire dañ koy accordé waaye ñun ñooy def proposition bi mais accord bi day jóge ci service vétérinaire bi en même temps ci administration bi léegi nag soit dañuy xool tamit bu fekkee ne mënuñu koo yóbbu maison de retraite dañ koy mujjee jébal ki nga xam ne moom mooy maître continuer ak voilà, maintenant là on va passer à ce qu'on appelle la discipline obéissance. Nous avons 2 chiens de garde patrouille. Ils vont dérouler jusqu'au bout du terrain. D'accord. On va dérouler et vous allez voir. En avant, marche. Demi-tour, marche. Demi-tour, marche. Halte, chien assez. En avant, marche. Halte, chien couché. En avant, marche. Halte, chien debout. En avant, marche. Demi-tour, marche. Halte, chien assez. Pour l'immobilité à l'assis, mettre au milieu du terrain. En avant, marche. Là, il passe ce qu'on appelle à l'immobilité. Il fixe les chiens, il leur donne l'ordre de rester et les attendre. Ils vont venir au milieu du terrain pour quelques secondes, après ils vont retourner vers leur chien. Tant que le chien doit rester toujours immobile en attendant l'ordre du maître. Tant que le maître ne revient pas, ils ne doivent pas bouger. Le maître revient. C'est bon? Demi-tour, marche. Demi-tour, marche.
Halte, chien assis. Pour le rappel, à l'assis, de la gauche vers la droite, à l'avant marche. Là maintenant, il passe à ce qu'on appelle le rappel. Il positionne le chien quelque part, le maître, il se positionne, il retourne, il appelle le chien. Le chien doit courir, revenir vers son maître. Ouais. C'est bon? Alors toujours dans la continuité, le chien il vient rapidement, il se positionne selon l'ordre donné par le maître. Voilà, si vous voyez, là, c'est des rappels, mais c'est deux rappels différents. Ouais. L'un, le maître rappelle de venir de se mettre devant. Oui. Après, il le rappelle, il se positionne à côté de lui. L'autre, il rappelle directement le chien, il vient vers lui, mais il vient directement, il se positionne à côté. Ouais. Ces deux rappels, c'est valable. Ouais. Voilà. Ce sont ce qu'on appelle les chiens de garde patrouille. Voilà, dans mes présentations, on m'a dit tout gendarme DQG Moussa Touré. Je suis instructeur ici centre d'instruction technique de la gendarmerie nationale. Tay dafa am ben exercice bu ñu leen di présenter bu jëm ci li ñuy wax walum attaque attaque bobu nak dafa am ñaari phase amna li ñuy wax attaque avortée amna li ñuy wax attaque directe li tax ñukoy liggéey attaque avortée bobu tay dans le cadre ñu soxla ben malfaiteur bu ñu wara arrêter ñu taxaw ñu def ay sommation pour nga xamanteni mom moy définir cadre légal bi sommation yoyu ndax buñu faté né xaj bi buñ ko dressé ba mu mat liñ koy dressé dañ koy considérer comme une arme légui buñu waré arrêter malfaiteur ñu def suñuy sommation malfaiteur bi bañu obéir suñu défé sommation à 3 reprises malfaiteur bi bañu obéir là dañ koy jël lancer xaj bi pour mu neutraliser ko maintenant buñu lancer xaj bi ci biir lolu bala xaj bay yexi ci mom malfaiteur bi par exemple mu sanni armam djébbalu fofu dañuy dag liñu wax attaque bi ñu nga xamné def saag bi nga xamné xaj bi def nako ci kawam pour parce que bu ko laalé la problème day daadi dugg parce que nekkatul ci légitime défense parce que xaj waji rendre na armam xaj bi waratul dal ci kawam moy wala nak liñu wax attaque avortée bobu nonu dañuy rappeler xaj bi mu ñew légui première phase bi la malfaiteur baa ngi ne de si waji def na sommation mi mu ngi taxaw répondreul waji lay lancer xaj bi si cours action bi xaj bi di dem mom si mom mu djébbalu né rendre la djébbalu na coopérer na ñu maître bi rappeler xaj bi bala mo yegg ci mom attaque break ok voilà mu ñëwaat si maître am ba tay mu ngi nekk en position nekk en alerte léegi nag beneen phase bi mooy malfaiteur bi jox nañu suñu joxe nañ ko ay sommation nanguwul obéir ñu def sommation yi ba ñett yoon nanguwul obéir ñu lancer xaj bi foofu même bu sànniwul armam ba tey mu ngi téye armam xaj bi day ñëw def liggéeyam. C'est bon. Ah c'est bon. léegi fii xaj bi ba tey tant que maître bi joxewul ndigal waaw du bàyyi day téye waaw ñu suppose ko jàpp nañ ne fii jël na malfaiteur bi téye na ko neutraliser na ko léegi nag day téye ba keroog maître bi di ñëw di ko jox sommation pour mu bàyyi waaw maître bi joxe na ndigal bàyyi na waaw léegi nag maître bi day ñëw ak neutraliser jël na arme bi après léegi conduire ko ci équipe judiciaire bi après léegi ñoom liggéey bi ci des ñoom ñoo koy mottali waaw. Voilà maa ngi tudd gendarme Souley Ba nekk fii ci centre d'instruction bu cynotechnique de la gendarmerie nationale nekk fii moniteur gérer cellule stupéfiant bi
donc ñu ngi fi am xaj boo xamante ne bi unique ak maître am ñoo war a defar recherche sur valise quoi waaw. Ok, vous allez nous sécuriser ces 5 valises, ok, voilà. Okay, suba est top, ah, c'est bon. Bravo. Bravo le chien, bravo le maître. Bravo. Ok. Ok. Fii ñu ngi am produit bi mu ngi tudd marijuana xeetu sinébar la boo xamante ne nii ñu ngi ko fabriqué ñu ngi ko defaree xobu cannabis boole ci benn substance chimique waaw moom lañ ko booleel mu nekk marijuana moom la xaj bi doon wër ci valise yi moom la gis lii nga gis fii léegi nag moom la ñuy liggéey fii ci centre bi mais ñu ngi ciy liggéey aussi lu ci mel ni aéroport ñu ngi siy liggéey port di si liggéey si yenn régions yi tamit waaw foofu yëpp dañ fay faral di intervenir si genre situation yu mel ni. Ok, je suis le gendarme Mamadou Saliouba, moniteur au niveau du centre d'instruction cynotechnique, responsable des chiens de recherche des billets de banque et STUP. C'est le gendarme Roland Fulbert Manga avec son chien unique. Il va nous faire une recherche des billets de banque sur valise. Êtes-vous prêt? Allez-y. Ok. Le chien est en train de chercher la valise qui contient. Oui. Il a trouvé la valise. Maintenant, il se positionne ou bien il gratte. Ouais. C'est bon. Ah là c'est bien. Bravo. C'est bon. Voilà, le chien est en train de chercher des billets, les billets de banque. C'est n'importe quel billet, hein. C'est les faux billets ou bien les billets originaux. N'importe quel billet de banque, le chien il peut trouver ça. Le chien est polyvalent, il cherche les stupes en même temps les billets de banque. C'est-à-dire que tous les billets de banque, par exemple, l'euro, le CFA, comment je peux expliquer ça? Parce qu'ils ont une matière commune, c'est-à-dire le mercure. C'est pourquoi, si vous mettez les faux billets, le chien il marque ça. Les billets originaux, le chien il marque. La détection, le chien peut gratter, c'est pas grave, ou bien le chien il se positionne. Je suis l'adjudant Cheikh Tidiane Fall, instructeur au centre d'instruction cynotechnique de la gendarmerie nationale. Je m'en vais vous présenter le matériel ici présent, communément appelé matériel canin. Donc nous avons déjà pour le harnachement du chien, nous avons la laisse, c'est ça la laisse. Donc la laisse elle est composée de 3 parties, il y a un mousqueton, la laisse proprement dite et la ganse, appelée ganse, cette partie-là. C'est là où l'on introduit la main et faire comme ça pour avoir vraiment une sécurité pour la conduite du chien. Après la laisse, nous avons le collier plat en cuir appelé collier plat. Donc ça permet aussi de sortir le chien et de procéder à la conduite du chien sans contrainte. Après le collier plat, nous avons le collier métallique ou bien collier chaînette, communément appelé aussi collier étrangleur. Donc ce collier-là est utilisé pour le dressage du chien. Vous voyez, on introduit, si vous tirez, ça étrangle le chien. C'est ça qui est appelé collier étrangleur. On l'utilise pour le dressage du chien.
Après le collier métallique ou étrangleur, nous avons un collier lumineux. Donc ce collier-là, ça s'allume et ça, on l'utilise au cas où on est dans un milieu sombre ou bien la nuit, de façon de pouvoir repérer le chien. C'est ça le collier lumineux. Après le collier lumineux, nous avons la longe. Je voudrais tout à l'heure montrer une laisse de petite taille, mais ça c'est une longe de longue mètre, en tout cas de longue taille, pour permettre d'utiliser le chien dans une très longue distance. Donc la composition est pareille par rapport à la laisse. Mousqueton, longe et ganse. Donc après la longe, nous avons le câble d'attache. Ça permet donc d'attacher le chien avec son piquet d'attache. C'est ça qu'on appelle le câble d'attache. Donc après le câble d'attache, nous avons la muselière. La muselière permet de se déplacer avec le chien en toute sécurité. Par exemple, lors des conditions vétérinaires, donc on fait arborer cette muselière-là pour que le chien soit traité dans la sécurité. Donc après ça, nous avons la balle qui est destinée à la récompense du chien. Après le travail du chien, on lui donne la balle comme récompense. Aussi, également pour la récompense, on a le petit boudin. Le petit boudin pour récompenser le chien. Après ça, nous avons une peigne métallique. Ça permet d'enlever les poils morts sur le chien. Donc, en quelque sorte, ça permet d'entretenir le chien. Et ça a un rôle prophylactique par rapport au corps du chien. Après le peigne, nous avons le bricole. Le bricole, on fait arborer le bricole au chien pour qu'il travaille beaucoup plus autonome, quoi. Il n'y aura pas de contrainte avec ce bricole-là. Ensuite, après les harnachements, nous avons le plat, 2 plats à boire, plat à souper. Donc ce sont des pactages type du chien. Après le matériel de harnachement, le plat, nous avons le matériel d'excitation. Le matériel d'excitation, ce qui fait exciter le chien lors des attaques. Ce bruit-là, cet appareil-là s'appelle le tige bambou. Le bambou fondu. C'est ça qu'on excite. Le bruit-là, ça fait éveiller ça fait exciter le chien pour les attaques. Après le bambou, nous avons le revolver d'alarme. C'est un revolver d'alarme, donc utilisé aussi lors des attaques pour faire exciter le chien. Donc, avec son chargeur, on met des munitions et puis on donne un coup. Donc là, les chiens sont déjà fanatisés accoutumés au coup de feu. Ils pourront vraiment résister. Ils pourront résister au bruit. Donc ils sont habitués à ce genre de bruit-là pour que vraiment l'attaque soit vraiment extraordinaire. Donc après les matériels d'excitation, nous avons aussi le grand boudin qui sert aussi à apprendre au chien à mordre. On débute avec ça pour faire mordre au chien. Nous avons la manchette d'attaque. Tout à l'heure, lors des attaques, vous avez vu le chien mordre cette manchette-là. Donc c'est ça la manchette d'attaque. Ok? Nous avons aussi la jambière. La jambière que l'on met comme ça, que l'on porte sur la jambe pour faire mordre le chien. Nous avons aussi le costume d'attaque qui est composé de veste et de son pantalon. Donc c'est ça le costume d'attaque. Là, c'est une protection de la tête aux pieds, en tout cas de haut en bas. Et enfin, le costume de déconditionnement.
le costume de déconditionnement qui est composé d'une veste et d'un pantalon, espèce de salopette que l'on porte, hein, excusez-moi du terme. Donc c'est ça. Donc c'est ça le matériel du déconditionnement. Donc voilà, c'est un processus à suivre, c'est-à-dire la manchette, la jambière, le costume d'attaque et enfin le costume de déconditionnement. C'est étape par étape. C'est ça le matériel canin dont nous disposons dans le centre d'instruction cynotechnique de la gendarmerie nationale. Merci. Bon, merci beaucoup, M. Sey. Bienvenue à la clinique canine. Je suis le vétérinaire lieutenant Ndiagawad, vétérinaire chef de la clinique. En tout cas, dans le cadre de ce reportage, j'ai le plaisir de partager aujourd'hui avec vous le suivi zoosanitaire que nous apportons aux chiens de la gendarmerie. Comme vous le savez, hein, la clinique canine de la gendarmerie nationale assure le suivi zoosanitaire des chiens de la gendarmerie d'une part, et d'autre part des chiens des autres forces de défense et de sécurité, notamment l'armée de l'air et l'administration pénitentiaire. Chaque matin, ici à la clinique, nous réalisons des consultations de routine sur les chiens afin de veiller à leur santé et à leur bien-être. Ces visites ont pour permettre en tout cas de détecter précocement d'éventuels signes de fatigue, de blessures ou de maladie et d'adapter rapidement les soins. Bon, nous disposons d'un laboratoire vétérinaire nous permettant de faire des analyses sur place, des analyses hématologiques, parasitologiques et biochimiques. Et il faut noter que ces outils, en tout cas, nous aident aujourd'hui à poser des diagnostics précis et à adapter les traitements, en tout cas, au cas par cas, sans avoir à attendre des résultats externes. Et également, il faut noter que nous avons un appareil de radiographie qui joue un rôle central en santé animale. La radiographie nous permet de visualiser l'intérieur du corps sans faire la chirurgie. Ça va nous permettre de voir les os, les articulations, le thorax et l'abdomen. Il faut noter que c'est un outil indispensable pour détecter des fractures, des luxations, des corps étrangers ou des anomalies pulmonaires ou digestives. Chez les chiens, il faut noter que chez les chiens de service surtout, comme ceux de la gendarmerie, la radio nous permet de faire un suivi orthopédique rigoureux, notamment après des efforts physiques intenses. Vous savez que nous, on a des chiens de police, donc c'est tout à fait normal que les chiens fassent des efforts physiques intenses. Et grâce à cet outil, aujourd'hui, en tout cas la radio, nous pouvons poser un diagnostic rapide et précis, commencer un traitement ciblé ou orienté en tout cas vers une intervention chirurgicale. Elle nous permet également de gagner un peu de temps et de mieux protéger la santé des chiens. Je dirais qu'ici, sur le plan nutritionnel, en tout cas, nous utilisons trois gammes de croquettes. Trois gammes de croquettes afin d'assurer en tout cas une continuité alimentaire, même en cas de rupture de stock. Donc cela va nous permettre aussi d'adapter les rations selon le poids, selon l'activité et les besoins spécifiques de chaque chien. Et d'une manière générale, chaque chien prend chaque matin 200 grammes et 200 grammes le soir. Vous savez que l'un des piliers essentiels de notre travail reste la vaccination. Entre guillemets, la prévention, quoi. Elle protège en tout cas les chiens, la vaccination, elle protège les chiens contre des maladies graves comme la rage, la maladie de Carré, la parvovirose ou encore la leptospirose. Mais aussi, nous insistons sur un respect strict du calendrier vaccinal, en particulier pour les chiens de la gendarmerie qui sont toujours en contact permanent avec le terrain et les humains. Et dans le cadre de la prévention, en tout cas, nous menons également des campagnes régulières de déparasitage,
de toilettage et de pulvérisation des locaux tous les 45 jours. Nous varions en tout cas les produits pour garantir leur efficacité à long terme aussi. Et il faut noter que ces actions en tout cas permettent de maintenir un environnement sain et sécurisé, mais aussi pour les animaux que pour le personnel. Et en matière en tout cas de santé collective, nous, notre mot d'ordre, c'est la prévention. Vous savez que la prévention, elle est importante. C'est elle qui permet de protéger durablement les animaux, d'éviter en tout cas les épidémies, de limiter les transmissions entre espèces et d'assurer un cadre de travail sûr et hygiénique pour tous. Mais aussi, il faut noter que la prévention nous permet de sensibiliser le personnel aux bons gestes de biosécurité afin de limiter les risques de zoonose. Bon, en résumé, notre rôle ici, ou bien notre mission, c'est de faire en sorte que les chiens soient opérationnels et en parfaite santé physique et mentale. Et il faut noter qu'un chien bien suivi est un chien durable, fidèle à sa brigade. Bon, j'ai tenu à vous présenter ce cas clinique, en tout cas pour mettre en exergue l'importance de l'imagerie, en tout cas dans le diagnostic différentiel des différentes pathologies chez les chiens et les chats, et d'une manière générale chez les animaux. Ce chat a été présenté ici à la clinique initialement pour une indigestion traduite par une baisse d'appétit et des vomissements. Bon, l'examen radiographique a révélé cette image et nous voyons sur cette image en tout cas qu'il y a une indigestion, certes, ça et là, il y a une masse ici et il y a une présence de gaz dans l'estomac, mais ce qui est important ici, c'est cette, vous voyez ici, on constate carrément que la vessie elle est remplie, elle est pleine. La vessie elle est pleine. Maintenant, c'est ce qui nous a permis, la vessie elle est là, elle est pleine. Vous voyez que la vessie elle est pleine, vous le voyez comme ça. Et c'est ce qui nous avait permis en tout cas de faire une corrélation entre l'indigestion ici, entre l'indigestion et un trouble urinaire sous-jacent. Je suis l'adjudant Mahawa Diouf, infirmier major chargé de l'exploitation du laboratoire médical de la gendarmerie. Bon, en fait, le laboratoire est composé de 2 automates de biochimie et d'hématologie et aussi d'un microscope. Son rôle principal ici, c'est de participer au diagnostic complémentaire afin de pouvoir obtenir des résultats beaucoup plus sûrs afin de faire un traitement adéquat. Donc voilà l'automate d'hématologie qui fonctionne avec du sang total. Donc on prélève l'animal qui est en consultation et on met directement le tube à l'intérieur, le tube là à l'intérieur du dispositif comme ça. Voilà. Voilà. Au bout de 10 minutes, dès qu'on met, on ferme et on appuie ici pour déclencher la marche de l'appareil. Au bout de 10 minutes, le résultat est affiché ici à l'écran. On a le choix de lire directement le résultat ici, comme on peut ici le tirer à l'imprimante. L'hématologie aussi de biochimie fonctionne pareillement. À la différence de l'hématologie, de l'automate d'hématologie, ici on a la possibilité de faire un centrifugage là-bas et prélever le plasma. C'est le plasma maintenant ou le sérum qu'on va mettre dans la machine pour pouvoir faire l'analyse. Ou bien aussi prendre le sérum, le sang total et le mettre dedans pour faire l'analyse. Voilà. Donc pour
Le microscope, ici, on fait des prélèvements, soit par grattage sur le sujet, quand il s'agit des dermatoses. On peut gratter directement sur la zone qui est touchée pour le mettre sur la lame et faire passer à l'observation au microscope. Et dès qu'il y a un germe en cause, on peut le voir dans le microscope. Ça, c'est une étude qui a pour rôle les cultures de prélèvement, soit culture bactérienne ou culture de champignons ou culture de parasites. C'est des boîtes de pétri qu'on met dedans. Donc, pour 24 heures, après, on l'exploite le lendemain. Si vous remarquez bien, vous voyez que la température se stabilise à 37 degrés. C'est la température idéale de tous les êtres vivants en général. Donc, une fois la boîte de pétri dedans, pendant 24 heures, si le prélèvement est positif, il y aura des pousses au niveau de la boîte de pétri, ce qui traduit que donc le prélèvement est positif. Donc, on va procéder à l'identification du germe en cause par le biais du microscope pour pouvoir déterminer le germe au médecin qui a prescrit l'examen. Pour conclure, la clinique canine de la gendarmerie nationale a vu ce jour une avancée notable en matière d'infrastructure médicale, marquant une étape importante dans l'amélioration de la prise en charge vétérinaire. Cette évolution, en tout cas, traduit aujourd'hui notre engagement à pratiquer une médecine moderne et efficace, car nous ne faisons plus une médecine symptomatique, mais plutôt une médecine étiologique, orientée vers la recherche et le traitement de la cause des maladies. Et il faut le souligner également, auparavant, nous faisions des évacuations sanitaires, en tout cas pour les cas complexes, dans d'autres cliniques de la place. Mais aujourd'hui, cela n'est plus nécessaire, car nous avons les compétences requises et les matériels adéquats pour prendre en charge, en tout cas, l'ensemble des pathologies canines existant au Sénégal et dans la sous-région d'une manière générale. Et par ailleurs, dans le cadre du concept Armée-Nation, la gendarmerie a toujours œuvré aux côtés de la population. Et c'est dans cette même dynamique que la clinique canine ouvre ses portes à la population civile afin qu'elle puisse apporter, en tout cas, une meilleure prise en charge à leurs compagnons à quatre pattes. Bonsoir, je suis l'adjudant-chef Abdoulaye Diatta, instructeur chef de la cellule décombre. Bienvenue au centre d'instruction cynotechnique. Pour ku bëgg def élevage de chien, li nga wara def moy xaj bi bo démé ba koy jënd da nga wara saytu ci walu état de santé am xol ndax carnet de vaccination bi mi ngi à jour. Bu fekkee carnet de vaccination bi amuko wala nekkul à jour li nga wara njëkk def moy se rapprocher des services vétérinaires parce que ñom ñoo la mëna defal li ci war vaccination yi ak cachet yépp ñom ñoo la ko mëna defal. Voilà, lolu mom li koy waral lu tax xaj en général muy agressif moy xaj bo fekkee manam tegoo ko ci anam yu mu wara nek mën na andi ay comportement yu agressif. Motax toujours xaj bo démé ba koy andi sa kër da nga wara xol est-ce que habitat bu baax la ah sur le plan aussi alimentation bi est-ce que li nga koy jox c'est suffisant wala suffisant wul loolu yëpp c'est des paramètres yoo xam ne da nga ko war a jël en compte parce que boo ko deful le chien peut devenir agressif. Ok aussi am na nit ñoo xam ne aussi bu ñu duggee ci kër gi am na foo xam ne da nga leen fa war a limiter parce que xaj lu tax ñuy ne familiarisation dafa am processus ba nga xam ne moom nga war a topp mais doo tëb rek daal di ne bërët daal di koy dugg loolu boo ko defee xaj bi le chien peut être agressif à votre égard donc raison pour laquelle xaj bi d'abord bu fekkee dafa nekk ci kër gi dañuy fexe mu commencer miinante ak nit ñi mais pas mu ñëw rek brusquement dugg nit ñi ça parce que mën na agressif ci côté boobu donc foofu daal ñu ngi fay conseiller nit ñi boo duggee këru jàmbur li nga war a njëkk a mooy am na xaj wala amul xaj bu fekkee am na xaj normalement da nga war a jël sa distance parce que xaj moom ku mu xam la xam ku mu xamul xamu la voilà donc aspect boobu laa bëggoon souligner foofu. voilà léegi foofu li ma fa mën a wax mooy pour éviter les cas de zoonose mooy carnet de vaccination bi na nekk à jour et si habitacle xaj bi fu muy nekk que l'endroit soit tenu
proprement bu loolu boo amee rek en général problème de contamination du am xaj bi fu muy nekk que ça soit nickel chaque jour nañ koy nettoyer avec l'eau de javel ak yeneen produits les alcalins et cetera pour que foofu mën a set bu loolu amee xaj bi am vaccination carnet de vaccination nekk à jour je pense que problème de zoonose yooyu mën na manquer. oui c'est ouvert parce que le marché il est ouvert hein. Marché il est ouvert am na xaj yoo xam ne fu ne la ñuy jógee yi Allemagne yi Belgique yi Maroc ah xaj yi fu ne la ñuy jógee ah de ce fait ku bëgg a xaj rek de toute façon ñun mën nañ la orienter ne la boo demee par exemple fii di nga mën a am xaj bu baax quoi waaw loolu la quoi. bon en général ñun xaj yi ñu yor fii nga xam ne dañoo jugé ni dañoo war a dem à la réforme mooy xaj yi nga xam ne seen i maître yoroon nañ ko ok comme par exemple man ma yor xaj bi dem liggéey ak moom maa ko formé xaj bi dem liggéey ak moom ba am yenn âge yi ba ñu gis ni il n'est plus opérationnel souvent dañ koy céder ki nga xam ne moo ko yoroon noonu lay demee quoi voilà. Ah mais vraiment nous vous remercions d'être venus nous rendre visite pour un reportage quoi. Espérons que dans les mois qui viennent vous allez encore revenir pour un autre reportage. Merci. jërë ngeen jëf mbokk yi kon tey loolu moo nekkoon seen émission agro-sylvo-pastorale defoon immersion dans la gendarmerie LGI Mbao la brigade cynotechnique mais gis nañ dressage mais surtout la complicité unique entre ces maîtres chiens et leurs compagnons à quatre pattes. Si biir reportage bi gis nañ ne xaj yi ils ont la capacité de détecter des stupéfiants mais de détecter également des billets de banque mais surtout aussi un dressage vraiment exemplaire donc ñu xam ne xaj yi aussi dañuy accompagner nos forces de l'ordre donc dans leur mission kon ñu ngi leen jox dig daje très prochainement ci seen beneen numéro agro-sylvo-pastoral. D'ici là portez-vous bien et restez scotchés sur votre chaîne préférée en compagnie des programmes de la T3B.